Yep les gars, comment ça va aujourd'hui? Juste une petite vidéo pour vous dire que les gars, on a tous une mission sur Terre. On a tous une mission, chacun doit être obligé d'accomplir sa mission, sinon il partira beaucoup trop tôt, par des accidents ou par des inconvénients dans sa vie de tous les jours, par des blocages, par trop de choses qui bloquent son avancée sans qu'il le comprenne. Alors, je sais pas si pour ceux qui croient en Dieu ou la religion ou etc. Mais en fait, chacun sur Terre a quelque chose à faire. Je parle pas d'entrepreneuriat, je parle pas de devenir riche, je parle pas d'accomplir des grandes choses. Je dis juste que selon en fait son archétype, selon la manière dont tu es conçu, ton ADN, etc. Tu es prédisposé à accomplir des choses. Par exemple, tu as des gens qui sont très manuels, qui sont... Moi, je suis pas manuel autant, mais tu as des gens qui sont, entre guillemets, pas intelligents, mais qui sont forts avec leurs mains. Je parle des artisans, je parle des plombiers, maçons, électriciens, ceux qui savent construire des choses avec leurs mains, même si ce sont des bateaux en bois, des choses comme ça, tu vois. Chacun a des dons. Pour moi, ce sont des dons. Si tu sais construire un bateau en bois avec tes deux mains, c'est un don. T'as pas besoin de faire des grandes études. Il y en a en fait, voilà, pour que vous compreniez, qui font pas des études d'ingénieur pour construire des routes, etc. Naturellement, ils sont nés avec un savoir-faire. Ils savent manier le fer, ils savent manier la maçonnerie, ils savent le faire. Même s'ils doivent se perfectionner, ils doivent apprendre avec le temps. Mais en fait, naturellement, ils sont prédisposés à le faire. T'en as qui font pas de grandes études encore, mais qui sont prédisposés à être très intelligents, à avoir un cerveau qui fonctionne, qui est très vif. Donc, tu peux les croiser certains dans la rue, certains qui créent leur business. Il y en a beaucoup des patrons que tu vois dans des deals, des points de deal qui vendent des stupéfiants. En fait, moi, je les glorifie pas, mais je dis toujours que quelqu'un qui a un point de deal, tu le mets dans n'importe quel autre business légal, il va s'en sortir très bien. C'est des gars qui sont très forts en calcul, très forts en relation client, très forts en gestion du risque, de la pression, très forts en... Tu vois, ils ont beaucoup de qualités que tu dois retrouver chez un chef d'entreprise et chez un entrepreneur. Donc encore une fois, je dis pas que ce qu'ils font est bien, mais je dis juste qu'ils ont des qualités prédisposées. Donc tu vois, ces gars, ils n'ont pas fait HEC, ils n'ont pas fait des grandes études, et pourtant ils arrivent à créer de la valeur qui leur dégage qui arrive à leur faire dégager des fortunes parfois. C'est comme par exemple un gars que tu vas voir qui a 15 pizzerias dans le monde. Pourtant, il a pas fait HEC non plus. Et au début, il a commencé avec une pizzeria, génie businessman. Il en a ouvert 2, 3, 4, 5, 6, 15, tu vois. Il a fini millionnaire, etc. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'études. Ça veut pas dire que parce que tu ne fais pas d'études que tu vas réussir dans la vie. Je dis juste qu'il faut adapter tes dons et ton intelligence, ton savoir-faire à ce que tu peux apporter à la société. En fait, le travail, ceux qui n'ont pas compris, en fait, le travail, partons du principe qu'une ville de base, c'est une forêt. On va prendre cet exemple. Donc là, on est dans une forêt vierge, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a que des arbres, c'est la forêt. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est que toi, tu sais, par exemple, couper les arbres. Je vais t'embaucher pour couper des arbres. Donc, tu vas déforester la partie qui est censée, où on est censé construire la ville. Donc toi et tes collègues qui sachent, qui savent, ceux qui savent couper les arbres vont le faire. Ceux qui sont habilités manuels à le faire vont le faire. Ensuite, tu as ceux qui vont réfléchir à quelle partie déforester, quelle partie construire, quelle partie où sont les zones habitables,
où sont les zones de commerce, où sont les zones de, tu vois, où sont les aéroports, où sont les zones portuaires, où sont les zones... Tu as des gens qui, avec leur cerveau, qui sont aptes à réfléchir parce qu'ils vont penser à tous les problèmes, ils vont penser à toutes les solutions, ils vont penser, ils voient l'avenir, ils ont la vision. Donc ça ne veut pas dire que ces gens-là, qui sont ingénieurs, sont plus hauts que les artisans ou ceux qui ont la main-d'œuvre. Ça veut juste dire que ce sont deux intelligences qui sont censées se compléter. Donc pareil, ensuite tu as les financiers, tu as les architectes, tu as ceux qui... Tu peux pas construire une maison comme ça en claquant des doigts. Donc tu as besoin d'un architecte, de quelqu'un qui a le cerveau, l'intelligence pour pouvoir concevoir la maison. Pourquoi? Parce que lui, il pense que il a prévu les tremblements de terre, il a prévu le type de matériaux pour les pluies, pour les intempéries en fonction de là où tu habites sur terre. Tu vois, il prévoit toutes ces choses-là. Il prévoit que ce fer-là peut correspondre aux Caraïbes et non en France, à la métropole. Que tel type de bois est bon, type de bois n'est pas bon. Tu comprends? Donc, en fin de compte, voilà, chacun a son don, chacun a son intelligence. Le but du travail et de la vie, c'est à toi de trouver ta place entre guillemets. Donc je ne dis pas que tu vas devenir riche. Encore une fois, on oublie cette partie-là de richesse. C'est pas un cours, c'est pas une vidéo sur comment devenir riche. C'est juste une vidéo pour dire que chacun doit y trouver sa place. Et une fois en fait que tu vas trouver ta place, donc tu vas développer tes dons, en fin de compte, tu vas développer des habilités à travailler, à trouver ta place. Se... Tu seras heureux en fait de travailler. Et pour le coup, vu que tu seras heureux, tu vas dégager une ambiance, une énergie qui font que les gens autour de toi voudront travailler avec toi. Donc forcément, si les gens veulent travailler avec toi, tu es en capacité ensuite de demander une augmentation, de demander des avantages, de demander, tu vois, une voiture de fonction, de demander, je sais pas moi. Tu comprends? Donc, trouve ta place en premier, avant, trouve tes habilités, trouve dans quoi tu es fort. Et je parle de travail, mais ça peut être dans le sport aussi, ça peut être dans tous les domaines. Dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma, tu vois, trouve ta place déjà en premier. Je ne dis pas qu'une fois que tu trouves ta place, c'est facile, tu vas rencontrer des épreuves, des étapes, mais en tout cas, à la longue, tu vas te perfectionner. C'est comme un musicien, un violoniste, il n'est pas fort, il n'est pas violoniste dès le début. Tu trouves ton lien avec le violon. Une fois que tu es apte à manier le violon, tu t'entraînes, tu te perfectionnes, tu fais des erreurs, tu te perfectionnes, tu vois, tu deviens plus fort. C'est pareil pour le travail, c'est pareil pour tout. Demain, tu rencontres une femme, tu... la première épouse, en général, c'est pas celle avec qui tu passes toute ta vie. Ou si tu passes toute ta vie, ben, c'est qu'au fil du temps, tu t'es amélioré, tu as compris son fonctionnement, tu as compris, elle aussi, elle s'est adaptée, tu comprends, il y a eu des compromis, etc. Donc, dans tout dans la vie, quand tu veux arriver à quelque chose, quand tu sens que c'est pour toi, quand tu veux trouver ta place, ben, en fait, tu dois déjà trouver ta place et ensuite, le reste va venir avec, par la suite. Et allez, voilà, petite parenthèse du jour. Ciao.